Salutations Saiyajin. J'ai proposé un sondage il y a quelques semaines en vous proposant deux personnages, Raditz et Bardock, et sans conteste, Bardock a écrasé son fils aîné. Vous avez été plus de 1000 à avoir voté, donc un grand merci pour cette participation, vous m'avez régalé. Allez, il est temps d'en venir à la vidéo les amis, let's go! Et si Bardock n'avait pas été éliminé par Freezer? Alors que Freezer a appelé tous les Saiyajins à rentrer sur la planète Vegeta, Bardock vient de terminer un combat acharné dans lequel son escouade a trouvé la mort. Son détecteur a été endommagé par les combats sur la planète qu'il tentait de conquérir. Par conséquent, il n'a pas reçu l'ordre de retourner sur la planète Vegeta. Ce combat a été difficile pour lui. Il tombe alors inconscient quelque temps. Il est réveillé par un scouter qui émet du bruit, comme si quelqu'un parlait dedans. Il apprend à ce moment-là que la planète Vegeta a été détruite par un astéroïde et que le peuple entier a péri dans cette collision. Bardock réalise sur le moment qu'il vient de perdre sa femme et ses deux fils, et que donc il ne les reverra jamais. Quelques années plus tard. Voilà maintenant quelques années que Bardock voyage de planète en planète dans l'optique d'y trouver un endroit accueillant où vivre en tant que retraité. Car il ne souhaite plus annihiler des peuples. Et par le plus grand des hasards, Bardock atterrit sur cette jolie planète bleue, à l'aura chaleureuse, la Terre. Lorsqu'il sort de sa capsule, il tombe nez à nez avec un humain qui lui demande si tout va bien, malgré qu'il soit effrayé. Bardock questionne alors le terrien et lui demande sur quelle planète il s'est posé. « Vous êtes sur Terre », répond le terrien. Bardock décide alors de cacher sa capsule avant de partir à la découverte de cette nouvelle planète. Dans un premier temps, il y découvre une atmosphère accueillante, douce et paisible, avec de la nourriture et de l'eau, un coin de paradis. Parfait pour la retraite, se dit-il. Il atteint rapidement la capitale pour poursuivre son expédition et c'est ainsi qu'il remarque qu'une publicité visant à mettre en avant un tournoi d'arts martiaux est affichée. Il s'agit alors de la 23e édition du Tenkaichi Budokai, un tournoi d'arts martiaux où seuls les meilleurs combattants s'affrontent. Curieux de savoir ce qu'il s'y passe sur l'arène, Bardock décide de s'y rendre pour le découvrir. Une fois installé sur les tribunes, il remarque un jeune garçon qui le ressemble fortement. S'agit-il de Kakarot ? Après avoir éliminé le roi Chappa, Chi-Chi, Tenshinhan et d'autres adversaires, Goku est confronté au démon Piccolo. Le combat est exactement le même qu'à l'origine. Goku remporte la victoire malgré la galère qu'il a eue. Mais en soi, il a remporté son combat contre le démon Piccolo. Il mange le senzu que Yajirobe lui donne, puis il repart avec Chi-Chi sur son nuage magique. Mais sans le savoir, il est suivi par un mystérieux inconnu qui l'a remarqué au tournoi des arts martiaux. Il s'agit en effet de Bardock. Goku et Chi-Chi se posent alors proche de la demeure de Gimao pour lui annoncer la nouvelle de leur mariage. Lorsque soudain, Goku est interpellé par Bardock. Goku est surpris et à la fois intrigué. Qui est cet homme à l'allure imposante et qui plus est, lui ressemble énormément. Chi-Chi elle-même fait remarquer à Goku à quel point il se ressemble. Bardock l'appelle par son nom Saiyan, Kakarot. Mais Goku ne se reconnaît pas du tout et demande à cet homme qui il est et que fait-il ici. Bardock lui répond alors la vérité, qui il est, d'où il vient et également d'où vient Goku. L'histoire des Saiyajins et de la destruction de leur planète. Goku demande à Bardock où est sa mère, s'il en a vraiment une. Ce à quoi Bardock répondra par le silence, n'ayant aucune idée de ce qui est arrivé à sa femme. J'imagine que Jiné a su que la planète était en voie de s'éteindre. Elle a dû te placer dans une capsule pour t'offrir une chance de survie. Et je comprends pourquoi elle a choisi cette planète, dira Bardock. Goku est quand même choqué de ses aveux. Il a l'impression que cet homme lui ment et qu'il se joue de lui. Il décide d'affronter Bardock, mais il sera rapidement maîtrisé par celui-ci, qui lui demande de le croire et qu'il dit la stricte vérité. Goku, n'ayant aucune affinité avec son peuple et sachant qu'il vient tout juste d'en apprendre l'existence, décide dans un premier temps de ne pas s'attarder sur le sujet. Il demande à Bardock s'il a un endroit où loger, ce à quoi son père répondra que non. 5 ans plus tard. 5 ans s'écoulent après leur discussion, Goku et Chi-Chi vivent dans leur maison que l'on connaît tous, et Bardock vit dans un joli chalet dans une montagne pas très loin de son fils. Goku et Gohan se rendent chez Bardock grâce au nuage magique, et demandent à ce dernier s'il veut les accompagner chez Kame Sennin, ainsi il pourra les rencontrer. Bardock accepte et les suit en volant. Tout est comme d'origine, sauf si ce n'est qu'en plus de rencontrer Gohan, la Z-Team rencontre également Bardock, le père biologique de Goku. Mais Bardock dégage beaucoup de charisme, Bulma est curieuse quant à son âge. Bref, quelques instants plus tard, Raditz débarque à son tour, pendant que Bardock se situe à l'arrière de la maison pour discuter avec Bulma, qui se permet de lui poser tout un tas de questions. Il ressent tout de même la présence de Raditz et ne tarde pas à se rendre sur place pour découvrir Goku à terre avec Gohan aux mains de Raditz. Raditz remarque alors Bardock. Étonné de revoir son père, Raditz recule de quelques pas avant que Bardock ne lui demande de poser Gohan. Raditz a l'air de ne pas vouloir obéir, mais il le fera tout de même pour éviter la confrontation avec celui-ci. Il se sert de son scouter pour mesurer la puissance de son père. 6000 unités, remarque-t-il. Bardock
Bardock questionne Raditz quant à ses intentions vis-à-vis de Goku et Gohan, et Raditz lui répond qu'il ne voulait pas faire de mal à Gohan, et qu'il voulait tout simplement forcer Goku à le rejoindre. Bardock propose alors à son fils de faire l'inverse, et de rester sur Terre pour y vivre une vie différente, une sorte de retraite en quelque sorte. Raditz a du mal à accepter, il prévient son père qu'il n'est pas tout seul et que ses deux camarades savent très bien où il est. Bardock demande alors qui sont-ils, ce à quoi Raditz répond le prince Vegeta et Nappa. Au moment où Raditz parle de son père, Vegeta et Nappa n'ont pas de scouter, donc ils ne sont pas au courant de la présence de Bardock. Après une longue discussion, Raditz détruit son scouter avant de finalement accepter la proposition de son père. Piccolo rejoint l'île de Kame Sennin après avoir ressenti la puissance de Raditz. Il avertit Goku de la force de ce personnage, mais il ressent à la fois la puissance de Bardock et il trouve une similitude dans l'aura que les deux Saiyans dégagent. Piccolo est sur la défensive, mais Goku lui annonce qu'il n'a rien à craindre. Vegeta et Nappa remarquent alors que Raditz n'est plus en ligne et qu'il lui est possiblement arrivé quelque chose. Vegeta décide donc naturellement de se rendre sur Terre pour découvrir ce qui a bien pu arriver à Raditz. Car après tout, il a décidé d'y aller pour recruter un Saiyan. Raditz n'hésitera pas à informer son père que son absence de communication risque de faire réagir les deux Saiyans, et qu'en un an seulement, ils peuvent se rendre sur Terre. Un an plus tard. Vegeta et Nappa atterrissent sur Terre comme prédit par Raditz un an plus tôt, et leur puissance se fait ressentir jusqu'à Piccolo qui décide d'aller alerter Goku et la Z-Team. Entre temps, Vegeta et Nappa rasent quelques villes pour débuter la colonisation de la planète, et les ondes de choc causées par leurs attaques font réagir Bardock, Raditz et Goku qui sont en plein entraînement. Depuis un an maintenant, les 4 Saiyans avec Gohan s'entraînent chaque jour dans le but de se préparer à l'arrivée du prince Vegeta qui depuis petit fait preuve d'une puissance que même Bardock en a entendu parler. Piccolo, Krillin, Tenshinhan, Yamcha et Chaos ont également été mis au courant d'une possible invasion de la part des Saiyajin, et se sont tous entraînés au palais du Tout-Puissant, sauf pour Piccolo qui préfère s'entraîner seul. Entre temps, Bardock a appris à Goku à voler, et donc naturellement ils se rendent tous dans la ville détruite par Vegeta et Nappa, mais ces derniers sont déjà partis ailleurs. Bardock a un pressentiment, il a vraiment l'impression que quelque chose se produit à quelques minutes de leur position, comme si un combat était en train de se dérouler. Pendant ce temps-là, Nappa et Vegeta ont déjà affronté et vaincu Yamcha, Chaos, Tenshinhan, et Nappa est actuellement en train d'affronter Piccolo et Krillin. Vegeta calcule la puissance de Piccolo à l'aide de son scouter et remarque qu'il est aux alentours de 2500 unités et pour Krillin il est environ à 1600 unités. D'ailleurs Vegeta se fait une remarque, c'est que Piccolo est Namek et Vegeta connaît plutôt bien cette espèce. Nappa parvient à éliminer Piccolo juste avant l'arrivée des 4 Saiyajin. Vegeta découvre alors que Raditz est dans le camp ennemi et parvient à reconnaître Bardock également. Cela ne lui plaît pas du tout, il s'en prend alors à Krillin car ce dernier n'a rien dit au sujet de la présence de Raditz et Bardock. Il envoie une attaque qui sera contrée par Goku. Nappa reconnaît très bien Bardock et le salue de loin car les deux guerriers se connaissent plutôt bien. Vegeta promet à Raditz qu'il va mourir de sa main pour l'avoir trahi et Bardock tente de calmer les deux Saiyans venus à la base pour découvrir ce qui est arrivé à Raditz. Mais avant de débuter le combat, Vegeta demande à ses adversaires qu'est-ce que les boules de cristal, car effectivement avant de périr, Piccolo en a touché 2 mots à Krillin. Goku lui répond naturellement que ce sont des boules capables d'invoquer un dragon magique pouvant réaliser n'importe quel vœu. Vegeta a l'air satisfait de la réponse de Goku et en ce qui concerne Bardock, le prince n'a pas l'air de vouloir coopérer. Il ordonne alors à Nappa de débuter le combat contre un des 4 Saiyans de son choix mais lui demande également de ne pas tuer Raditz. Nappa choisit Goku car il ne souhaite pas affronter Bardock connaissant ses missions et ne peut pas affronter Raditz sous la demande de Vegeta. En ce qui concerne Gohan, il a rejoint Krillin pour tenter de le protéger des futures attaques possibles. Goku se met en place, Vegeta calcule alors sa puissance à l'aide de son scouter et reste étonné par la puissance qu'il dégage. Il regarde Nappa et lui confirme sa puissance, 9000 unités. Alors que Goku n'a pas encore libéré toute sa puissance, Nappa ne préfère pas montrer sa crainte vis-à-vis de Goku. Il tente alors de l'attaquer mais sans succès. Goku est beaucoup trop rapide pour ce dernier, sauf que contrairement à l'œuvre originale, Kakaroto s'est entraîné aux côtés de Saiyan pur et dur, donc il n'a pas cette allure de combattant magnanime. En plus de ça, il n'a pas appris le Kaioken auprès de Kaiô, donc toute la vitesse qu'il dégage lors de son combat est uniquement due via ses entraînements. Il fonce sur Nappa et lui inflige 2 coups maximum, ce qui pousse Nappa à reculer de quelques pas, subissant une forte douleur due au coup de Goku. Vegeta est surpris par la vitesse de Goku. Qui est-il ? Se demande le prince. Goku enchaîne avec un dernier coup, ainsi Nappa s'allonge au sol, complètement KO. Vegeta pointe du doigt Raditz et lui demande de faire face à lui, mais Bardock a l'air méfiant en ce qui concerne Vegeta, et il a l'air de douter des capacités de Raditz face au prince. Raditz se met alors en position de combat et libère son énergie, prêt à attaquer. Vegeta calcule sa force et découvre qu'il a environ 4800 unités, ce qui le fit exploser de rire. Tu n'auras jamais la puissance requise pour me vaincre, minable, dit-il. Vegeta enclenche le
combat en attaquant Raditz si rapidement que même Goku n'a pas réussi à le suivre. Raditz est presque KO lorsque Vegeta décide de lui donner le coup de grâce. Bardock intervient et retient la main de Vegeta, le poussant à se dégager. Bardock ordonne à Raditz d'aller près de Goku et de manger un senzu, profitant d'un petit Zenkai. Vegeta sourit à l'idée d'affronter Bardock car le roi Vegeta lui a beaucoup parlé de lui, mais il n'a pas l'air apeuré de l'affronter. Bardock reste droit et ne libère pas spécialement de puissance, et lorsque Vegeta calcule sa puissance, il est à 6000 unités. Il se méfie quand même de ce combattant expérimenté car 6000 unités ce n'est vraiment pas rien. Vegeta lance une attaque sur Bardock qui sera facilement contrée par ce dernier qui décide de couper la distance qui le sépare de Vegeta. Le prince est impressionné par la vitesse de déplacement de Bardock qui parvient à le toucher avec un joli coup au ventre. Vegeta se relève et réévalue la puissance de Bardock et celle-ci est en constante évolution. Il retient alors 15 000 unités avant que son détecteur n'explose et Bardock n'avait vraiment pas l'air d'être à fond. Bardock envoie une forte attaque de ki à Vegeta qui tente de la retenir mais la puissance de celle-ci le fait reculer de quelques mètres. Vegeta réussit à envoyer l'attaque dans les airs mais il reste tout de même surpris par la puissance de Bardock. Krillin se réjouit de voir à quel point la situation a tourné en leur avantage mais ce n'est pas terminé. Vegeta se met à voler dans les airs avant de placer ses mains sur le côté. Une forte concentration d'énergie se forme dans ses mains et Bardock a l'air de sentir la puissance de celle-ci. Vegeta exerce son canon Garrick sur Bardock qui tente de retenir l'attaque du prince mais celle-ci est plus puissante qu'il ne le pensait. Goku prépare alors son Kamehameha mais Bardock lui ordonne de ne pas intervenir dans son combat. Vegeta tente d'envoyer plus de puissance mais Bardock se montre plus tenace que prévu également, ce qui laisse les deux combattants assez surpris par la situation. Bardock parvient à légèrement repousser l'attaque du prince, il la repousse assez pour se dégager de celle-ci avant de voler en direction de Vegeta qui annule aussitôt son attaque. Au corps à corps, Bardock a largement l'avantage de par sa force brute supérieure et de son savoir-faire. Il expédie Vegeta au sol avant de lui lancer à son tour une nouvelle attaque de ki, mais cette fois-ci plus chargée que la précédente. Vegeta se montre également tenace, mais il parvient à repousser l'attaque en direction de Bardock qui s'écarte au dernier moment. Vegeta se réjouit de combattre un adversaire aussi fort, un Saiyan pur souche. Il tente de le soudoyer en parlant de conquête, mais Bardock n'est vraiment pas emballé par cette idée. Il propose à Vegeta de quitter la Terre avec son ami Nappa et de ne plus jamais revenir. Le prince le prend très mal, en plus du refus de Bardock, il n'apprécie vraiment pas la proposition de ce dernier. Il s'énerve alors, prouvant à Bardock qu'il est en réalité bien plus puissant que ce qu'il pensait. Vegeta prépare une seconde fois son canon Garrick et assure à Bardock que celui-ci aura la puissance nécessaire pour rayer cette planète de la carte. Et dans la plus grande des surprises, Bardock prépare une attaque que vous connaissez tous, le Kamehameha que Goku lui a appris durant leur session d'entraînement. Le choc va être brutal, mais Bardock ne peut pas se contenter de perdre. Les deux Saiyans lancèrent leur attaque. La collision est si intense que Krillin et Gohan en sont expulsés tandis que Goku et Raditz galèrent à y apercevoir quelque chose. La bataille fut longue, mais Bardock parvient à repousser le canon Garrick de Vegeta et ainsi la grosse boule d'énergie s'écrase sur le prince. Terriblement blessé, Vegeta peine à se relever, mais sa fierté le pousse à y parvenir. Il regarde Bardock dans les yeux et lui promet une vengeance plus brutale que jamais. Raditz tente de profiter de la situation et de l'état de Vegeta pour l'abattre, mais Goku intervient et l'en empêche, estimant que cela n'est pas nécessaire. Bardock interpelle Vegeta et lui demande de récupérer Nappa, mais le prince refuse, n'estimant plus Nappa comme étant un partenaire, mais un minable sans aucun intérêt. Goku s'approche de Nappa et lui affirme qu'à partir de maintenant, il devra se comporter comme quelqu'un de bon et arrêter de tuer des innocents, sans quoi lui aussi sera éliminé. Nappa n'est pas emballé par les propos de Goku, mais il accepte tout de même en suppliant Bardock de faire équipe avec lui pour qu'il puisse prendre sa revanche face à Vegeta qui vient de l'abandonner comme une merde. Bardock refuse dans un premier temps, mais acceptera quelques semaines plus tard. 6 mois plus tard, Gohan et Krillin sont arrivés sur Namek avec Bulma, et comme dans l'œuvre originale, ils tentent de retrouver les boules de cristal. Je vais vous épargner les détails sur Namek car Vegeta a subi le même Zenkai, donc jusqu'à l'arrivée de la Ginyu Force, rien ne change. Cependant, Goku, Raditz, Nappa et Bardock voyagent dans le même vaisseau et s'entraînent tous avec une gravité plus élevée, même si Raditz et Nappa n'ont pas l'air si tenaces que les deux autres Saiyans. Une fois arrivés sur Namek, Goku et Bardock accompagnés de Nappa et Raditz se dirigent droit sur la puissance ressentie lors du combat entre Vegeta et Rikum. Goku remporte la victoire contre Rikum, et Bardock neutralise Butter et G sans aucune difficulté, ne leur laissant même pas le temps de mesurer leur puissance. Un peu plus tard, Ginyu débarque grâce à son détecteur qui a repéré la puissance de Bardock et fait une réflexion étonnante. « J'aimerais savoir qui d'entre vous possède une telle puissance, dit-il. » Bardock se met en avant et déclare que c'est lui-même, avant d'ordonner à Raditz, Nappa, Krillin et Gohan d'aller chercher les boules de cristal. Vegeta quitte également les lieux et se met à suivre les 4 personnages cités afin d'exécuter son plan, dérober les boules de cristal une fois retrouvées.
Bardock mène un joli combat contre Ginyu et parvient à l'éliminer sans trop de mal. Connaissant la technique de Ginyu, il ne lui laissa aucune chance de l'utiliser. Entre temps, Vegeta profite de la situation et s'en prend à Nappa en premier, l'éliminant une fois pour de bon. Raditz réagit et entame un combat contre Vegeta, mais n'ayant pas le dessus, il se fait neutraliser par Vegeta malgré la ténacité du Saiyan. Gohan et Krillin tentent de réagir en effectuant des techniques en duo. Krillin exerce le Taioken et Gohan lui envoie une rafale de Kikoa. Vegeta apprécie l'effort mais cela ne l'a pas réellement affecté, alors il tente de s'en prendre à eux également, mais il sera stoppé par quelque chose qui ne sent pas bon. Il parvient à ressentir la puissance de Freezer à quelques kilomètres et il comprend qu'il n'a plus beaucoup de temps pour finaliser ce qu'il a commencé. Cependant, Bardock et Goku arrivent à temps et tentent d'empêcher Vegeta d'éliminer Gohan et Krillin. Le prince se montre coopératif, mais il profite également de la garde baissée de Goku pour lui infliger une attaque brutale, poussant Goku aux portes de la mort. Bardock réagit et cogne Vegeta d'une telle force que le prince en est quasiment tombé inconscient. Heureusement, Bardock a quelques connaissances concernant les vaisseaux de Freezer et il sait qu'il y a une machine de guérison à l'intérieur. Il y place Goku et demande à Vegeta d'activer la machine. Le prince accepte. Bardock protège Krillin et Gohan et Dende le temps de faire appel à Porunga, histoire de ressusciter leurs amis avant que le doyen Namek ne meure avant le dernier vœu. Bulma parvient à rejoindre la Z-Team également sur le vaisseau de Freezer. Bref, Freezer débarque comme convenu, sauf que cette fois-ci, il tombe sur un personnage supplémentaire. Bardock. Comme dans l'œuvre originale, c'est Vegeta qui s'en prend à Freezer avant que le tyran se transforme. Vegeta n'ayant pas la force requise pour combattre Freezer en deuxième forme, c'est Bardock qui prend la relève et le domine assez aisément, poussant Freezer à se transformer dans sa troisième forme. Il s'avère qu'il parvient à tenir tête à celui-ci, mais en réalité Freezer n'est pas à fond de sa troisième forme. Après une attaque quasi mortelle venant de Freezer, Bardock s'empare d'un Senzu dans sa ceinture et le déguste, lui faisant bénéficier d'un Zenkai tout puissant. Il refait face à Freezer et le combat cette fois-ci de manière équitable, poussant même le tyran à se transformer en dernière forme. Vegeta souhaite reprendre le combat après avoir été blessé par Krillin, puis guéri par Dende. Freezer tente d'éliminer Dende pour éviter qu'il ne s'amuse à toujours guérir ses amis, mais Bardock réussit à protéger en encaissant l'attaque du tyran. Gravement atteint pour la deuxième fois depuis son début du combat avec Freezer, Bardock est aux portes de la mort, mais Dende le guérit pour le remercier de son geste. Vegeta subit la même défaite que dans l'histoire originale. Sauf qu'avant de mourir, il avoue tout à Bardock quant à l'exécution des Saiyans, la vérité sur leur sort. Freezer les a tous éliminés et il a détruit la planète au passage. Ces mots font réagir Bardock qui comprend qu'il doit la mort de sa femme et de son peuple tout entier à une seule personne. Freezer. Il libère sa rage, sa puissance également et promet à Freezer une vengeance terrible. Freezer n'a même pas le temps d'éliminer Vegeta que Bardock lui fonce dessus. Pendant ce temps-là, Goku vient de sortir du vaisseau. Il rejoint le combat et demande à Dende de guérir Vegeta car oui, Dende n'est pas mort dans cette version. Vegeta subit encore une fois un Zenkai tout puissant et décide de rejoindre la baston, ce qui donne un 2v1 avec Bardock et Vegeta contre Freezer. Le tyran a beaucoup de mal à reprendre le dessus, mais il libère une colère monstre qui le pousse à reprendre le dessus sur le combat. Il se sert de sa télékinésie pour projeter Bardock à travers une montagne et envoie un Kikoa sur Vegeta qui parvient à le contrer. Goku rejoint lui aussi le combat, ce qui agace Freezer au point d'exercer une grosse attaque. Il pointe alors son doigt en l'air, conçoit une boule d'énergie violette qui s'appelle le Death Ball et la jette sur Goku et Vegeta, mais Bardock intervient et libère une grosse vague de ki pour tenter de rivaliser avec l'attaque du tyran. Goku fait de même et envoie son Kamehameha pour l'aider, et Vegeta également avec son canon Garrick. Les trois attaques sont assez puissantes pour renvoyer l'attaque de Freezer contre lui-même, le blessant fortement. Pensant être débarrassé du tyran, Goku, Vegeta et Bardock se posent essoufflés de leur combat. Lorsque soudain, Vegeta est transpercé par un rayon d'énergie et Krillin explose exactement de la même façon que dans l'œuvre originale. Freezer en profite également pour lancer une nouvelle boule d'énergie au cœur de Namek afin d'entamer sa destruction. Goku s'énerve fortement et s'en prend violemment à Freezer, le poussant cette fois-ci à libérer les 100% de sa pleine puissance. Pendant le combat Goku vs Freezer, Bardock ordonne à Gohan et Dende de quitter la planète avant de voir celle-ci exploser, car dans cette version, Kaio ne communique pas avec le doyen Namek. Bulma étant restée sur le vaisseau de Freezer, elle reçoit alors la visite des personnages cités et ensemble ils tentent de quitter la planète dans le vaisseau de Freezer. Le combat Goku-Freezer devient tragique, Freezer avec sa forme à 100% élimine Goku sans trop de difficultés et la mort de Goku va plonger Bardock dans une rage folle. Raditz ayant été mis KO par Vegeta se réveille tout juste et découvre qu'il est entouré de Bulma, Gohan et Dende et qu'ils sont en train de décoller de Namek. Bardock, en plus de céder à la colère et à la tristesse d'avoir perdu son fils Kakaroto, il repense à Guinée et au fait que Freezer a décimé tout son peuple. Il se transforme alors en Super Saiyajin sous les yeux de Freezer qui, malgré sa forme finale bloquée à 100%, se fera entièrement dominer et écrasé par un Bardock enragé qui n'a plus rien à perdre. Le combat se conclut sur une victoire écrasante de Bardock qui, après avoir éliminé Freezer sans aucune pitié, succombe avec la planète Namek qui explose comme convenu.
Et voilà les amis, c'est la fin de ce what if vraiment long. Je vous avais promis un what if sur Bardock, et bien vous l'avez eu et j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Maintenant, avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous annoncer qu'à partir de septembre, je ne ferai qu'une seule vidéo par semaine tous les samedis à 11 h, car je souhaite m'orienter vers des vidéos bien plus travaillées, plus recherché sur l'univers de Dragon Ball. En revanche, si je peux faire 2 vidéos par semaine, comptez sur moi, je le ferai. Mais en tout cas, en attendant le nouveau planning officiel, c'est une vidéo par semaine le samedi à 11 h. Merci Barbu pour l'invitation sur la chaîne. Like, abonne-toi, bisous.